Bonjour à tous. On se réveille ensemble. On démarre le Salon de l'emploi et de la formation de Shawinigan. Je me présente Geneviève Beaulieu-Veilleux. Je suis responsable des communications d'IGIOB Shawinigan. Bien heureuse d'être parmi vous dans la zone TI, nouvelle zone. Merci à ceux aussi qui nous suivent sur le live Facebook. Il me fait bien plaisir de vous présenter aujourd'hui une conférencière qui a accepté notre invitation pour parler de la situation du talent dans le secteur des technologies de l'information, des TI. Je vous la présente sans plus tarder, Madame Geneviève Clavet, qui est directrice recherche et contenu chez Technocompétences. Geneviève, merci. Tu peux venir me rejoindre sur scène? Bonjour. Bonjour, ça marche? Excellent. Alors, je me présente, comme elle a dit, je m'appelle Geneviève Clavet, je travaille chez Technocompétences. Alors, premièrement, pour débuter, on va faire les présentations. C'est quoi Technocompétences? Est-ce que vous connaissez les comités sectoriels? Oui? Yeah, excellent. Alors, un comité sectoriel, ça représente un secteur, le titre le dit. Nous, c'est le secteur des TI. Il y a 26 comités sectoriels au Québec. Donc, un comité sectoriel, c'est un genre d'OSBL qui a des subventions gouvernementales, puis le but, c'est de faire la promotion, puis de faire connaître les secteurs. Donc, notre secteur, c'est les TI. Donc, voilà, c'est l'introduction à Techno. Ce qui est particulier aussi des comités sectoriels, c'est qu'on fait tout, ou presque, en concertation. Donc, on a énormément de partenaires, et puis aujourd'hui, je vais vous présenter le diagnostic sectoriel. En passant, il est juste là, sur la première rangée, il y a des copies déjà imprimées, donc si ça vous intéresse, gênez-vous pas, c'est gratuit. Il y en a une grosse pile juste là. Donc, ça, pour vous donner une idée, c'est les partenaires avec qui on a fait le diagnostic sectoriel. Donc, on ne travaille pas tout seul. Donc, voilà. On a 3 orientations chez Technocompétences. La première, ma préférée, c'est celle de recherche et contenu, c'est d'informer. Donc, c'est de produire des documents comme les diagnostics sectoriels, c'est de faire des profils de main-d'œuvre. On a aussi un blog avec des articles à toutes les semaines. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre blog et à vous abonner à nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur les tendances en TI. On a aussi une mission qui est de développer. Alors, on offre de la formation sur une panoplie de sujets en TI. Ce qui est cool de nos formations, c'est qu'elles sont souvent subventionnées. Donc, par exemple, pour les entreprises qui décident d'aller avec nos formations, ils peuvent faire rembourser, par exemple, les salaires de leurs employés lorsqu'ils sont en formation. Aussi, on a une mission qui est d'attirer. Attirer, ça veut dire parler à la relève. Donc, on a un programme qui s'appelle Ma carrière techno. Et puis, ça organise des visites techno. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels des TI qui vont dans les écoles secondaires, qui vont dans les classes, qui vont parler aux jeunes et puis qui leur parlent un peu de leur vie au quotidien, de leur formation, tout ça. Donc, ça permet aux jeunes qui sont à un moment de leur vie, juste avant de faire leur choix de carrière, de garder les TI en tête. Et puis aussi, il y a des parcours TI. Les parcours TI, ça, dans le fond, c'est des entreprises en TI qui accueillent des intervenants scolaires pour leur présenter leur milieu de travail, mais aussi c'est quoi aussi leur quotidien. Et d'ailleurs, nous allons partout au Québec, donc notamment à Shawinigan. Donc, si vous êtes des entrepreneurs TI ou vous connaissez des gens en TI qui seraient intéressés à parler à des jeunes secondaires ou à des intervenants scolaires, c'est bon de savoir que c'est un programme qui est en cours. Puis, on sait que la relève, c'est un enjeu super important en TI, donc n'hésitez pas à participer. On va aller dans le cœur du sujet, donc le diagnostic sectoriel. Alors, avant de commencer, je vais vous parler un peu de la méthode qu'on a prise pour pouvoir vous faire un portrait de ce qui se passe en 2018 dans le secteur des TI au Québec. Alors, on a regardé 2 choses. Alors, les TI, quand on parle des TI, quand on parle de secteur, d'habitude, c'est assez simple. C'est des entreprises dans une activité donnée qui ont des gens qui ont certaines qualifications. Puis ça représente assez bien un secteur. Dans le cas des TI, c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a des entreprises qui font des TI. C'est leur activité principale, mais il y a aussi des gens qui sont des professionnels TI qui travaillent dans d'autres industries, donc hors TI. Donc, dans le cas du diagnostic, on regarde l'ensemble de la chose, c'est-à-dire qu'on regarde les gens en entreprise TI, mais aussi les professionnels TI qui travaillent dans différents secteurs, dont les banques, les assurances, etc., etc. Puis, pour aller plus dans le détail de la méthodologie, dans le fond, ce que c'est le travail derrière le diagnostic, c'est des entrevues auprès de professionnels puis auprès de dirigeants d'entreprise. C'est aussi des sondages via l'AQT auprès des professionnels. Et puis, il y a aussi la recherche documentaire et puis l'utilisation de données secondaires. Donc, c'est ce qui nous permet
d'être en position d'autorité, disons, pour vous parler du secteur dans le diagnostic pour 2018. Je vais commencer par vous parler des professionnels en TI. Les professionnels en TI, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas juste des gens qui travaillent dans des entreprises TI. Donc, pour commencer, le chiffre simple à se rappeler, c'est 210 000. Il y a 210 000 professionnels en TI en 2018. Il y a à peu près la moitié qui travaillent dans des entreprises qui sont purement TI, puis à peu près l'autre moitié qui travaillent dans des entreprises qui sont hors TI. Puis, je dis moitié-moitié, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, maintenant, en 2018, il y a plus de gens qui travaillent, il y a plus de travailleurs, il y a plus de professionnels TI qui travaillent dans des entreprises hors TI que dans des entreprises purement TI. Donc ça va amener des défis pour les entreprises TI quant à la rétention puis au recrutement. On va en parler un petit peu plus tard. Donc, comme je disais, les professionnels TI sont un peu partout. C'est super transversal comme spécialisation, comme spécialité, excusez-moi. Donc, notamment, on les trouve dans l'administration publique, la fabrication industrielle, les finances, les assurances et plein d'autres domaines. Donc, c'est super, c'est vraiment transversal comme domaine. C'est vraiment au cœur de l'économie et du développement économique, en fait. C'est donc pas étonnant, qui dit développement économique, qui dit croissance. Donc, c'est pas étonnant que le nombre d'emplois en TI va en croissant. Ce qui est intéressant quand on regarde, je vais utiliser mon clicker, lorsqu'on regarde cette ligne-ci, qui est bel et bien, oui. Alors ici, on a les emplois en TI de 2000 à 2016. Alors, on voit qu'il y a quand même une certaine progression, elle n'est pas aussi gigantesque que celle ici, qui sont les emplois en TI, toute industrie confondue. Donc, présentement, il y a vraiment une croissance des emplois en TI, excusez-moi, à l'extérieur des entreprises TI. Donc, ça va amener beaucoup de compétition entre les différents employeurs pour les candidats en TI. Excusez-moi. Et d'ailleurs, ça amène de la compétition tellement que les salaires, en fait, des professionnels TI dans les secteurs TI versus les autres secteurs commencent à se différencier. Quand on regarde ça, on voit que le salaire moyen d'un TI dans une entreprise TI, c'est d'environ 67 000. Le salaire moyen d'un TI en entreprise hors TI est plus élevé, donc 10 000 $ environ de plus par année. Donc ça, c'est une réalité des entreprises TI avec lesquelles dans lesquelles elles doivent exister. Ça les amène à être vraiment créatifs et à trouver des nouvelles façons d'attirer et de retenir les gens. Donc, par exemple, je parlais avec Element AI la semaine passée. Eux, c'est un secteur de fine pointe. C'est sûr qu'on parle d'intelligence artificielle, mais une des façons qui arrive à retenir les gens, autre que le classique, le gros salaire de 600 000 $ de la Silicon Valley, qui est quand même une réalité avec laquelle ils doivent compétitionner. Ils offrent du temps à leurs employés pour leurs projets personnels. Il y a des employeurs en TI, par exemple, qui ont plein d'autres moyens créatifs. Je pense aux horaires d'été. Donc, c'est vraiment un défi pour les entreprises TI pour pouvoir attirer et retenir, donc d'être créatifs dans leur façon de gérer leurs employés. C'est des travailleurs qui ont des bons salaires, donc c'est des travailleurs qui ont des bonnes qualifications. Donc, 89 % sans surprise des travailleurs en TI ont au moins un diplôme d'études collégiales. Et puis, ça aussi, du point de vue de la rétention et de l'attraction des employés, c'est intéressant à savoir que c'est des gens qualifiés, mais c'est des gens pour qui la formation continue est une réalité. Et qui sont extrêmement intéressés. Donc, il faut que les gens TI prennent des notes, mais il faut que les employeurs TI prennent des notes, de façon à leur permettre, en fait, de suivre la tendance qui est la transformation. Ça, juste pour vous donner une idée, c'est un nuage de mots. C'est LinkedIn qui produit ça chaque année. Ça s'appelle les hot skills, les compétences de l'heure, disons, comme traduction. Et puis, ces mots-là, donc, on voit, il y a cloud, il y a blockchain, il y a GitLab API, donc tous les mots qu'on est habitué d'entendre. Il y a en fait, une grande partie de ces mots-là qui n'étaient même pas là l'année passée au même exercice de LinkedIn. Donc, les tendances changent extrêmement vite. Oui, il faut que les travailleurs en TI se gardent au courant, mais c'est bien que les employeurs leur permettent aussi de suivre ce courant de transformation-là via notamment la formation continue. Et le changement n'a pas fini, comme vous le savez, j'imagine que vous êtes connectés au secteur des TI. Donc, parmi les prochains trends qui sont déjà commencés, il y a évidemment, là, je parlais de cloud, donc l'info nuagique, la mobilité, l'intelligence artificielle qui va amener qui amène déjà un paquet de changements, la cybersécurité, la créativité numérique.
Donc, ça bouge beaucoup, tant pour en fait, pour les professionnels que pour les entreprises. Je vous ai donné comme une petite idée de qu'est-ce que c'est travailler en TI. Maintenant, on va parler un peu plus des entreprises en TI. Alors, les entreprises en TI, quand on pense à ça, je ne sais pas si vous travaillez de près ou de loin au TI, je ne sais pas si vous travaillez en TI, mais du moins, on pense premièrement aux services informatiques. Souvent, on pense au support, on pense à ces trucs-là. Donc, ce n'est pas surprenant que services informatiques et logiciels soient numéro 1 dans les activités des TI, suivis par les télécoms, le commerce de gros et le manufacturier. Donc, ça, c'est vraiment les principales activités des entreprises TI. Lorsqu'on regarde par région, on voit que la présence, en fait, des entreprises en TI est vraiment concentrée, peut-être sans surprise, mais du moins vraiment concentrée à Montréal. On en retrouve aussi à Québec et puis en région proche de Montréal. Mais donc, les grosses agglomérations ont donc une grande partie des entreprises en TI. Et donc, on se retrouve avec 70 % des entreprises qui sont à Montréal et à Québec et 90 % des emplois TI qui sont à Montréal et à Québec. Donc ça veut dire, en fait, c'est super intéressant pour vous de savoir ça en tant que DG Hub ou en tant que pôle régional, c'est qu'il y a beaucoup de travail à faire pour faire rayonner, pour faire briller les entreprises puis les emplois qu'il y a ici. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ici, mais ça veut dire qu'il faut les faire connaître parce que par défaut, quelqu'un risque d'être plus appelé vers Montréal et Québec à cause de la présence du nombre effarant d'emplois versus ailleurs. Donc, vous gagnez à vous faire connaître absolument. Quand on regarde le nombre d'entreprises, alors, il y a une croissance générale. C'est le trend généralisé. Par contre, si on regarde la ligne de plus près, c'est pas ça que je voulais faire. OK. On voit qu'il y a quand même une petite décroissance. Donc, il y a un petit frein à la croissance qui est récent. Ça, en fait, c'est causé... en fait, c'est causé par... En fait, ce que je veux dire, c'est que la majorité des types des types d'entreprises ont effectivement diminué récemment. Par contre, il y a une hausse des employeurs de 100 à 500 employés. Donc, on pourrait dire que les entreprises de taille moyenne à grande connaissent quand même une certaine évolution du nombre d'entreprises, le nombre d'entreprises a quand même cru pour les entreprises de 100 à 500 employés, me suivez-vous? Oui, OK. Donc, les moyennes entreprises connaissent une progression, mais moins les autres. Ça rejoint en fait un peu ce que je disais tantôt. Le secteur TI, hors TI, est en croissance énorme. Le secteur des TI à l'intérieur des TI, c'est là que c'est un peu plus difficile au niveau de la croissance présentement. Alors, lorsqu'on regarde la répartition des emplois dans le secteur par taille d'entreprise, la distribution de 2013 à 2016 est à peu près similaire quand on le regarde assez rapidement. La différence la plus intéressante, c'est quand on regarde les entreprises de 100 employés et plus. On voit qu'en 2013, ces entreprises-là avaient environ 47 % des travailleurs, tandis que ça a augmenté en 2016, c'était rendu plus de 50 %, donc environ 52 %. Donc, il y a vraiment plus... En fait, le nombre d'emplois a cru là, dans les entreprises qui sont plus grandes. Et dans les entreprises TI, c'est 95 % des entreprises qui comptent moins de 50 employés. On a parlé des salariés, on a parlé des entreprises. Il y a aussi les travailleurs autonomes qui, depuis les années 2000, c'est vraiment une réalité qui est en croissance. On les retrouve surtout pour les services de la gestion par projet, l'analyse et puis la consultation stratégique. Alors, on voit qu'en moyenne, c'est 107 de l'heure comme tarif. Un tarif, attention, ceci n'est pas un salaire, ce n'est pas vraiment ce que tu vas garder, mais c'est quand même un tarif qui est bien raisonnable. Donc, pour un chiffre d'affaires annuel de 142 000 ils sont incorporés, ils ont au moins un bac. C'est 85 % d'hommes, ce qui est quand même énorme. C'est supérieur à la composition d'hommes versus les TI. Dans les TI, on retrouve 80 % d'hommes, ce qui est quand même énorme,
mais 85, c'est encore plus grand. Moyenne de 47 ans, donc on soupçonne que c'est des gens quand même d'expérience qui se lancent comme travailleurs autonomes. Donc voilà. Ici, c'est la slide indicateur de développement. Je dirais que c'est plus des symptômes de développement. C'est des choses qu'on remarque présentement qui ont lieu. Il y a un écosystème riche et complexe au service du secteur dont on fait partie, en fait. Technocompétences dans le sens qu'il y a vraiment une volonté gouvernementale d'aider le secteur, d'aider les entreprises. Donc, soutien gouvernemental vigoureux. Nombreux pôles régionaux, des G-Hubs. Je pense qu'il y a un pôle aussi pour la Mauricie, on m'a dit récemment. Donc, voilà. Capital de risque en santé. C'est possible présentement de pitcher des projets TI et de R&D puis d'obtenir du financement. Il y a vraiment une ouverture. L'écoute est là. Et il y a des mesures fiscales, alouettes. Bref, est-ce que j'ai de la misère, mon Dieu? L'ambiance, l'atmosphère présentement économique est bonne pour les TI. Les gens ont des bonnes attentes envers les TI et sont ouverts aux projets TI. Maintenant, je vais vous parler des enjeux. Mais quand je dis enjeux, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est plus, je devrais retaper, c'est les réalités. Les réalités du secteur, les réalités de l'industrie avec lesquelles il faut faire face. Il y a les enjeux commerciaux. Il y a l'évolution rapide des technologies. Comme je disais tantôt, juste avec les nuages de mots dans LinkedIn, ça bouge vite. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Même à l'intérieur des entreprises en TI, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de spécialités. Par exemple, il y a l'intelligence artificielle qui se développe super vite. J'allais dire à Montréal, mais sûrement ailleurs aussi, mais notamment à Montréal. Donc, il y a beaucoup de fragmentation à l'intérieur même de l'industrie TI. Il y a la difficulté de se trouver des spécialistes de mise en marché et de vente. C'est toujours un défi parce que les produits des TI, ce n'est pas un produit qui est comme, je sais pas, une boîte de céréales ou une télévision. C'est un peu plus profond que ça. Donc, ça prend des gens qui comprennent le produit pour pouvoir le vendre, pour pouvoir le mettre en marché, parler à des autres entreprises, faire le B2B nécessaire, etc. Et puis, au niveau de la commercialisation, il peut y avoir des enjeux aussi. La R&D va chercher énormément de financement, mais au niveau de la commercialisation, de la prise en charge de ça, il y a assurément des défis pour l'avenir, pour le présent aussi. Il y a des enjeux pour le recrutement. Alors, comme je disais tantôt, il y a des diplômés, il y a un bassin de diplômés, il y a un bassin de professionnels. Avant, il y avait surtout des entreprises en TI qui voulaient avoir ces professionnels-là. Maintenant, ils sont rendus en compétition avec des entreprises hors TI, dont des entreprises, des grosses entreprises établies depuis un bon moment, comme des banques, des assureurs. Donc, il faut être vraiment créatif en matière de recrutement si on n'a pas nécessairement les mêmes moyens pour être dans la compétition. Donc, les enjeux de recrutement, trouver le niveau de compétences requis. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, du fait qu'en TI, c'est difficile de trouver des gens. Il y a quand même beaucoup de diplômés en TI. La pénurie en TI, d'après nous, se passe au niveau des professionnels d'expérience. Puis l'expérience se passe à peu près, semble-t-il, au bout de 7 ans. C'est à partir du moment où tu sembles prendre en TI une valeur particulière. Donc, ça, c'est un défi pour le secteur, c'est de trouver ces professionnels-là, puis c'est eux qui sont en rareté, en fait. Il y a la capacité à recruter et à intégrer, comme je disais tantôt, c'est l'idée de garder les gens, c'est l'idée de les attirer, c'est de travailler aussi sur sa marque employeur pour avoir sa propre voix, trouver comment on peut être un peu plus sexy, justement, qu'une banque par nos initiatives et par notre couleur, par notre différence. Donc, on a des enjeux de recrutement, mais qu'en est-il de la rétention? Alors, quand on regarde le taux de roulement à travers les années, c'est assez stable. Il n'y a rien de particulier là. Quand on regarde les départs volontaires, je ne l'ai pas à travers les années, je l'ai plus à travers ça se passe où dans la carrière de quelqu'un dans une organisation. Alors, on voit... C'est possiblement un effet générationnel. Il est possible que des gens un peu plus jeunes considèrent quitter pour aller magasiner, pour aller se faire faire soi-même une promotion, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe donc à partir de 3 ans et plus. C'est là que ça commence à diminuer les départs volontaires. Donc, c'est un autre défi, en fait, pour les entreprises en TI parce que ça veut dire que c'est super dur d'attirer.
Mais une fois qu'ils sont attirés, il faut quand même que tu sois capable de garder le talent chez vous. Donc, c'est une réalité à laquelle, c'est ça, qu'il faut connaître. Je vous parlais spécifiquement de recrutement. Là, je vais vous parler un peu plus large des ressources humaines. Voilà. Alors, comme je disais tantôt, le remplacement des ressources expérimentées, là, je parlais du fameux 7 ans, à partir du moment où on a une certaine valeur, une certaine expérience qui nous rend plus rares. Mais il y a aussi les retraites, il y a aussi le facteur générationnel qui est très vrai, là, très réel. Et donc, ça c'est un autre enjeu. Puis c'est un enjeu, c'est pansectoriel. Là. Au Québec, on fait face à ça. Il y a aussi le niveau de la formation de la main-d'œuvre. Tantôt, je vous disais que 89 des travailleurs en TI sont qualifiés. Ils viennent avec un certain prix, c'est bien. Mais la formation est toujours en continu avec les TI. Donc, ça c'est un enjeu, premièrement, assurer la formation continue. Mais deuxièmement, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui sont qualifiés, mais un autre bassin de population qui, lui, n'a pas nécessairement les compétences de base, la littératie là, numérique. Et ça, si cette population n'a pas la compétence de base, elle ne pourra pas aspirer à faire carrière en TI. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau du secondaire, puis même au niveau du primaire, il y aurait de la place pour montrer aux jeunes à faire de la programmation, puis aussi avoir de la littératie numérique de base. Là. Donc ça, c'est un enjeu, c'est un défi, puis même un niveau plus large. Là, on a un nouveau gouvernement. Ça pourrait être une idée, les cours de programmation au primaire. OK. Et puis pour finir, la planification de la relève, c'est relié avec le point 2, dans le fond. C'est l'idée de former des gens compétents et puis aussi des jeunes filles compétentes parce que les jeunes filles, c'est le défi. Leur intérêt est juste pas autant au rendez-vous, du moins, que chez les jeunes garçons. Donc, ça va être un défi avec lequel il va falloir faire face, auquel on fait déjà face, en fait, en TI, parce que, comme je disais tantôt, il y a juste 20 de femmes en TI. Puis, c'est une amélioration déjà. On est en croissance des femmes, mais c'est pas énorme, 20 on s'entend. Je parlais de relève tantôt. Je vais vous donner la slide au complet. Voilà. Alors, les nouvelles sont bonnes. Je vais faire un effet sandwich. Là. Ça, c'est la slide positive. Donc, ça, c'est bien. Il y a un intérêt croissant au DEP, au DEC et puis au bac pour les TI. Donc, ça, c'est le fun. Ça nous amène des gens qui sont qualifiés, qui sont prêts à travailler. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Qui dit effet sandwich dit slide négative au centre. Donc, ça, c'est la place des femmes. La place des femmes, donc je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est 20 seulement de femmes dans les professions TI ou TIC. C'est vraiment pas beaucoup. Ça ne représente pas du tout la population du Québec, qui est d'environ 50-50. Donc, il y a un effort à faire au niveau des générations à venir pour les conscientiser, pour les allumer, pour trouver une façon de rentrer dans leur monde pour rendre ça intéressant. Surtout que c'est des gens qui, somme toute, sont ouverts et captifs étant donné la consommation de téléphones mobiles. Donc, il y a sûrement une ouverture, quelque chose à faire avec ça, mais bref, pensez à rejoindre les femmes et les filles de demain, et les femmes de demain. Oui. Le rôle de l'immigration. J'en ai pas parlé suffisamment dans cette présentation-ci, mais l'immigration est certainement quelque chose d'important à considérer en TI. En fait, c'est déjà fait. Les TI sont, pour vous donner une idée, donc cette slide-là est très parlante, il y a 15 dans l'économie québécoise d'immigrants qui joignent les grands des professionnels. Dans l'industrie TI, c'est 27 donc c'est le double. Donc, l'immigration est clairement, ça c'est la fin du sandwich, ça c'est clairement une voie positive pour l'industrie, pour les entreprises TI. Donc ça va être à nous de valoriser ça, de faire briller ça. C'est une voie d'avenir, assurément. Donc, en somme. Alors, les compétences en TI, ou en TIC, c'est le moteur du développement économique. Comme je l'ai dit, c'est transversal. Les gens hors TI les veulent de plus en plus parce que pour rejoindre 2018, pour rejoindre le monde autour, il faut avoir des TI, il faut être numérisé, il faut être, j'ai pas besoin de vous convaincre, là. Donc, ça met les professionnels TI dans une position extrêmement avantageuse. Le défi arrive pour les entreprises en TI qui doivent arriver à continuer à attirer et à retenir leurs travailleurs. Il y a une transformation sectorielle qui est en cours.
Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'intérieur même des TI, des entreprises TI, il y a plein de petites branches qui commencent à se former. On le voit beaucoup avec l'intelligence artificielle, c'est un exemple que j'utilise, mais il y a vraiment une fragmentation à l'intérieur même des entreprises TI. L'importance stratégique du talent, puis ça va de pair avec la disponibilité du talent, c'est comment on fait pour gérer les travailleurs TI, puis le présent et l'avenir aussi. Donc oui, il y a l'immigration, oui, on vise à ce que la relève, à essayer d'attirer les jeunes, mais ça reste que ça va rester je ne veux pas dire névralgique, mais ça va rester quelque chose à réfléchir et pour lequel on n'a pas trouvé de solution parce que la demande va continuer à croître pour les professionnels en TI. Donc, merci. Puis si vous voulez en savoir plus, comme je disais tantôt, il y a des copies imprimées là. Vous pouvez télécharger sur notre site. Puis aussi, on a un blog. Fait que n'hésitez pas à suivre une fois par semaine. On a un article vraiment cool. Fait que, merci de votre écoute.